Bienvenue derrière l'alarme, votre nouveau rendez-vous sécurité proposé par les équipes d'Access Protection. Vous le savez, l'univers de la sécurité évolue et se réinvente en permanence. Au travers des épisodes que vous allez découvrir, nous vous proposerons un florilège de thématiques aussi captivantes les unes que les autres. De l'actualité, des interviews et des débats en cascade vous attendent sur les questions importantes de notre secteur d'activité. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast qui deviendra certainement votre meilleur atout sécurité. Attachez vos ceintures, nous vous embarquons dans la jeunesse d'Access Protection. Vous allez découvrir le parcours passionnant et inspirant de Salah Abba, gérant et fondateur de l'entreprise depuis plus de 22 ans maintenant. Il y a quelques semaines, nous vous proposions de découvrir la deuxième partie du parcours de Salah Abba. Retrouvez maintenant la fin de cette interview passionnante dans ce nouvel épisode. Bonne écoute. On va en parler maintenant. Donc l'équipe Access Protection, c'est une ressource précieuse, très précieuse ici. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors on a plusieurs services, on a le service administratif, le service technique, service marketing. Tu t'es aussi engagé dans la voie de l'alternance. Est-ce que tu peux nous parler de toute cette ressource humaine qui fait aussi cette force? Alors la ressource humaine, c'est un mot au départ que je connaissais pas trop, mais que j'ai appris et j'ai envie de dire au début j'ai même subi. Et ça c'est le parcours d'entrepreneur. Moi quand j'étais salarié, j'étais dans des grosses sociétés. Quand il y avait des services de ressources humaines, moi je comprenais pas. Je me disais mais pourquoi il faut un service pour gérer les gens? Les gens s'ils sont bien, si tout se passe bien, tu les payes bien. Je veux dire, chercher l'erreur, il n'y a pas de problème. Mais non, donc quand j'ai créé Access Protection, j'ai pas pu tout de suite embaucher, donc j'ai démarré tout seul avec de la sous-traitance. Après, j'ai commencé à créer, mais quand tu as envie de créer et que tu embauches, là, tu commences à comprendre pourquoi. C'est quoi le métier de ressources humaines? Donc oui, ressources humaines, ça a été très compliqué pour moi. Entre 2003 et 2008, j'ai subi, vraiment, c'était pas forcément des bonnes expériences pour moi. C'était compliqué, mais bon, ça m'a pas, comment dirais-je, c'est pas ça qui m'a, ça m'a pas entravé. Mais c'était frustrant parce que t'as envie de créer quelque chose, t'as envie de faire quelque chose, donc tu passes des annonces. Donc c'est là que tu découvres aussi mais pourquoi on travaille pas, l'emploi il est mal géré pour moi en France. C'est que t'es un entrepreneur, tu démarres, tu veux passer une annonce dans le Figaro, tu payes 500 €. Ça existe ça ou quoi? Je veux dire, c'est pas possible. Donc aujourd'hui 500 € c'est rien, tu vas me dire, mais quand tu démarres c'est énorme. Et parfois c'était, tu veux accéder à une bibliothèque de CV, fallait que tu payes 2000 €. Mais excuse-moi, on peut pas faire ça. Oui, vraiment des obstacles. Tu vois, je me posais ce genre de questions. Pourquoi on donne de l'argent aux entreprises et pourquoi on leur donne pas plutôt les moyens de recruter facilement? Après ça c'est de la politique, donc on commence à le comprendre après. Mais tu vois, tous ces genres de questions. Et là du coup, quand chaque fois que j'embauchais quelqu'un, je pensais que c'était le bon, et au final, c'était juste quelqu'un qui était venu pour réactualiser ses droits. Donc, ça veut dire qu'il était en fin de droit. Moi, j'avais pas trop compris. Pour moi, le chômage, voilà. Sauf il avait dépassé ses 18 mois ou 2 ans, je sais plus à l'époque. Et, du coup, il fallait qu'il cherche un nouveau travail. Il fallait qu'il reste 1 mois, 2 mois, 3 mois pour réactualiser ses droits au chômage, pour toucher, voilà. Quand tu as ce genre de personnage 1 fois, 2 fois, 3 fois, bref, tu perds ton temps, quoi. Tu perds ton temps, t'es vite démoralisé ou autre, et donc à un moment donné, j'ai tout essayé, et là j'ai dit, mais vraiment, j'ai tout appris dans ma vie, et j'ai juste oublié les ressources humaines. Donc c'est vraiment pas un métier qui m'attirait. Mais bref, donc ça m'a permis on était monté jusqu'à 12-13 salariés quand même, Ah oui, d'accord. À certaines époques, donc faut le savoir, on était pas mal, 12-13. Après on a profité pour redescendre parce que c'était comme ça, et en 2009 j'étais tout seul avec Yazid
un technicien qui est avec moi depuis des années et voilà, je dis c'est pas possible quoi. Donc et là on est reparti et forcément on est reparti différemment parce que j'avais un peu plus d'expérience. Et oui, voilà, ouais, je pense que ça t'a sur un certain nombre de choses. Donc là la recherche du personnel était un peu différente, plus tournée un peu sur la personne plutôt que de la compétence, parce que ce qui m'intéresse c'est pas forcément la compétence, ce qui m'intéresse c'est la personne. Donc déjà comment elle se comporte. Voilà. Bonjour, est-ce qu'elle est polie, pas polie. Alors, on va me dire que c'est simple, mais non, c'est pas. Enfin, c'est du savoir-vivre. Donc moi, ce qui m'intéressait chez les gens, en fait, c'était le savoir-vivre. Ce qui m'intéressait chez les gens, c'était enfin, les plus importants pour moi, c'était pas forcément la compétence, parce que la compétence, on peut l'apprendre. La preuve, c'est que ton histoire. Je suis dans un métier que je ne connaissais pas et aujourd'hui je maîtrise mieux que certains techniciens, même si je fais plus de technique depuis, je veux dire depuis plus de 20 ans. Je maîtrise quand même un peu la technique et je continue parfois même à étonner les techniciens de chez nous parce que c'est comme ça. Donc je sais que les choses peuvent s'acquérir. Donc ce qui m'importe c'est la personne, comment elle se comporte, etc. Parce que je sais qu'après je peux la faire monter en compétence. Et c'est ça qui est hyper intéressant, valorisant aussi pour les candidats, pour nous tous. C'est cet aspect il y a déjà cet aspect de confiance aussi qui est important et pouvoir. Et donc du coup. Pour répondre à ta question, oui, après j'ai commencé à savoir m'entourer. Ce qui m'intéressait, c'était d'avoir des piliers. Donc dès que je trouvais les bonnes personnes, je les faisais monter en compétences, je les faisais monter en grade ou autre. Tu vois, chez Access, on me dit il y a beaucoup de responsables. Je dis oui, mais ça fait partie des piliers, quoi. Voilà, j'ai beaucoup de piliers. Alors ces piliers, tu peux nous en parler? Pourquoi des piliers? C'est des références, c'est des personnes que tu as nommées pour être dans la même pour aller dans la même lignée, la même philosophie de valeurs, d'objectifs. En fait, pour moi, je suis quelqu'un de simple, mais j'ai été quelqu'un qui a aussi été trahi, etc. Donc pour moi, la confiance c'est important. Donc je l'enseigne à tout le monde, à mes clients, mais aussi au personnel. Donc quand j'ai des gens sur qui je peux compter, du coup pour moi c'est bon, c'est acquis, etc. Et après oui, je fais monter en compétences. Au niveau des services techniques, j'ai une personne avec qui je travaille depuis 15 ans, je veux dire, c'est comme un frère. Au niveau administratif, en comptabilité, j'ai une personne, je travaille Claudine depuis des années. Au niveau administratif aussi, à Nord, on a démarré quand on était redescendu à 2 personnes, moi et technicien, technicien, je finis par être dans le sous-sol de la maison, hein, c'était plus simple, donc et puis on a rebâti, j'ai commencé à réembaucher ou autre, Nord elle a démarré dans mon garage, hein. Donc c'était pas une start-up, mais non mais c'est bon pour la légende. On a il y a eu cet effet comme ça, et puis bon, quand on a confiance, on avance et après ces piliers c'était d'avoir ces personnes de confiance dans chaque service. Donc après on a monté le service marketing ensemble. T'es pas voué à ça, mais tu avais des talents dans l'écriture, tu avais des talents dans à l'oral, en communication, en langue, etc. et tout, en expression, en langue. Et je te disais, laisse le côté commercial, tu vas plus faire comme si. Donc c'était étonnant pour toi, mais voilà. On t'a aidé, on t'a accompagné, etc. Aujourd'hui aussi, tu fais partie d'un pilier. Donc tu vois, c'est le deuxième pilier. Je t'ai confié la communication, le marketing. Et c'est ça qui m'importe en fait. Et ces piliers, dans ces différents services, pour moi, c'est la garantie du succès déjà, et c'est la garantie que Access va continuer. C'est important parce que je veux dire,
tous les clients associés Access Protection à ça là-bas. Oui, mais oui. Tu incarnes Access Protection. Oui, je m'incarne, mais aujourd'hui, je suis pas seul. Et, aujourd'hui, si vous voulez, tu veux, faut arrêter. Il n'y a pas de travail de l'ombre ou autre. Donc, il y a aussi le fruit de votre travail. Du travail de l'équipe. Donc, pour moi, c'est important, en fait, qu'il y a ces piliers pour qu'on puisse monter des fondations. Donc, oui, après, quand j'ai confiance aux gens, comme toi, comme Anne-Laure, comme Dany, comme, voilà, ça fait beaucoup de responsables, certes. Mais c'est des gens sur qui je peux compter. Et c'est des gens aussi sur qui vous pouvez compter sur moi. Mais je veux dire, c'est réciproque. Il n'y a pas de... Tu sais, je dis aussi souvent aux gens, je dis, tu sais, il faut savoir... c'est bien quand on reçoit, mais il faut savoir aussi donner. Donc, c'est pas il faut savoir recevoir pour après donner, ou il faut savoir donner pour recevoir. Non, ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens, Pour moi, c'est bidirectionnel, ce genre de choses. Mais ça va dans les deux sens. Quand c'est... que dans un seul sens, c'est pas une relation qui est bonne. Ça fausse la relation, mais exactement. Mais on le perçoit chez Access Protection, cette relation de confiance, et c'est vrai que les échanges se passent bien. Alors aujourd'hui justement, on a parlé de l'équipe, mais on recrute actuellement. Donc on est vraiment dans une démarche où on recherche dans plusieurs services. Donc on en a parlé beaucoup aussi des difficultés à recruter dans notre secteur. Il y a vraiment une pénurie de candidatures en termes de profils techniques. Ça, c'est vraiment très dur. On le subit depuis quelques années, alors qu'il y a du travail. Est-ce que on peut en discuter? Il y a du travail pour tout le monde, mais le problème, c'est que c'est toujours pareil. J'ai pas envie d'entrer dans la politique, mais on parlait de la culture d'entrepreneuriat tout à l'heure. Il y a des gens, s'ils ont cette culture-là, ils n'ont pas de problème pour trouver du travail. Ils n'ont pas de problème parce que ils n'ont pas peur de rebondir. Non, et ils n'ont pas peur. En fait, voilà, si tu commences à prendre quelqu'un qui réfléchit trop, alors là, si tu me laisses à la maison, je vais gagner tant. Pourquoi pour 200 € de plus, je vais me fatiguer. Question. Voilà. Enfin, moi, je peux. Après, chacun ses choix, mais je vais pas essayer de stigmatiser des gens ou dire que tout le monde est comme ça, mais je pense que le problème de recrutement majeur, il est en ça. Enfin, je veux dire, moi, j'aime beaucoup voyager. Quand j'allais en Angleterre, en Amérique ou autre, ça me faisait rigoler parce que là-bas, ils ont pas la culture de... Ça n'a rien à voir avec la France. Toi, on voit comme dans les films, tu prends ton carton là et puis tu t'en vas. Bon, la personne, elle est virée. C'est rapide. Je veux dire, pour l'entrepreneur, c'est bien parce qu'il n'a pas de frein, il n'a pas à se poser des questions. Comment ça va se passer, si ça se passe mal. Et puis pour le salarié aussi, bon, c'est pas forcément toujours évident parce que tu peux te faire virer du jour au lendemain, mais tu peux surtout trouver du travail du jour au lendemain aussi. Parce que des gens qui se sont fait virer, prend son carton, il va dans l'entreprise à côté, je me suis fait virer d'à côté, est-ce que je peux venir travailler chez toi? Et l'autre, tu dis, oui, bien sûr, ça tombe bien, j'ai besoin de personne. Mais tu vois, ça, c'est possible. Parce que... c'est le système qui le permet, puis c'est aussi des mentalités. Oui. Alors que tu fais ça en France, chez nous, on va dire, attends, plus difficile. si l'autre, il t'a viré, c'est que t'es pas bien, c'est que ceci, tu vois, on se pose trop de questions. Pourquoi? Parce qu'on est dans une relation, déjà, tout de suite, on va nous enfermer. En France, je pense qu'on a beaucoup trop de contraintes, et du coup, des deux côtés, côté employeur et côté candidat. Candidat, et je pense que le premier problème, en fait, il est là. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire, toi, alors on est en pleine période de recrutement, ce que tu attendrais du candidat, je vais pas dire idéal, parce que j'irai pas jusque-là, mais qu'est-ce que tu attends d'un candidat? Alors déjà, dans les recrutements qu'on a lancés, c'est vrai qu'on est dans des périodes un peu compliquées, aujourd'hui, en pleine crise ou autre, mais moi, je fais le pari de l'emploi parce que j'ai l'équipe de piliers dont je parlais solide, donc du coup, je peux être tranquille, et du coup, je peux commencer à agrandir l'entreprise. Donc, c'est des postes un petit peu dans tous les milieux, que ce soit dans plusieurs services, au niveau administratif, etc. D'une manière générale. Je fais le pari de l'alternant parce que je me dis les jeunes sont à l'école, ils n'ont pas ce problème dont je te parlais tout à l'heure, de se poser la question si je reste à la maison, je vais gagner tant ou autre. Et puis ils mettent un pied dans l'entreprise et ça peut matcher, quoi. Voilà. Bon, on reste vigilant dans les candidatures parce que l'important pour moi, quand je recrute un alternant,
ça reste avec un objectif de l'embaucher plus tard. Ouais, donc il y a un objectif sur le long terme de transformer l'essai. Oui, parce que tu sais, on travaille dans la sécurité, donc outre la confiance, voilà. Enfin, je prends pas un alternant parce qu'il y a des aides. Bon, moi, ou je fais pas quelque chose parce que j'ai une réduction d'impôt, ou non, c'est nul. Enfin, quand on raisonne comme ça, on se freine, encore une fois. Ouais, c'est un investissement autant pour le jeune que pour Access Protection. Exactement. Donc, dans les profils qu'on recherche, il y a différents profils, mais ouais, ce que j'attends, c'est des gens qui ont envie de prendre un train en marche et qui ont envie d'avancer, quoi. Voilà. Aujourd'hui, ça sert à rien de rentrer dans une société petite, grosse, moyenne et avoir une boule au ventre et de pas être bien et d'être obligé de faire des millions de kilomètres. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il faut penser différemment. Enfin, moi, j'aime bien donner la chance. Voilà. J'aime bien donner la chance. Alors, on m'a pas forcément tout le temps donné, mais enfin, si, on me l'a donné quand j'ai évolué dans la société dont je parlais. Quand j'ai changé carrément de service, mais je pars du principe que si on fait grandir quelqu'un, on grandit. Mais je pense que ça c'est le gros point positif chez Access Protection, c'est que tu vas savoir voir en nous la compétence à apprendre ou faire grandir. Et ça vient de ton histoire quand on l'entend. Et ça, si les candidats nous entendent, il faut qu'ils sachent que c'est une possibilité quand ils entrent chez Access Protection. C'est qu'on peut en plus évoluer à n'importe quel poste. Après, j'ai mûri, j'ai grandi, j'observe, j'écoute, je ressens. C'est très bien que j'aime le développement personnel, c'est très bien que la santé au naturel est quelque chose d'important pour moi aussi. Donc oui, aujourd'hui je marche beaucoup à l'intuition, le ressenti ou autre, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Tu vois, bizarrement j'ai moins de problèmes de ressources humaines. Mais voilà, mais parce donc, que tu vois, on apprend. Tu t'écoutes. Oui, on apprend au fil du temps. Je pense que t'es pas le même qu'il y a 20 ans. Je le vis pas comme un échec. Hein. Je veux dire, ça fait longtemps que t'es là maintenant. 4 ans. Je t'en ai jamais parlé comme comme un échec au début. Non, c'est une expérience. Voilà, oui, je pense que c'est une expérience. C'est une expérience. Donc, comme tu dis, on est en apprentissage. Exactement. C'est de l'apprentissage. Exactement. On est en apprentissage. Qui que l'on soit dans l'entreprise, gérant ou alors responsable ou alors autre, on évolue. On n'est pas les mêmes qu'au début. Maintenant, voilà, je voulais aussi faire un point sur l'engagement que tu as. Alors, on parlait de la dimension économique avec les succès concernant la croissance d'Access Protection qu'on connaît, mais il y a aussi cet engagement social qui est important aujourd'hui, avec ce soutien auprès des associations que tu portes depuis de nombreuses années et que tu souhaites accompagner. Est-ce que tu peux nous parler un peu de de cette volonté d'aller vers ces associations? En fait, faut pas forcément oublier moi, j'oublie pas d'où je viens, quoi. La vie, elle n'a pas forcément été facile pour moi au début. Je suis né en France, à Choisy-le-Roi. On était dans les quartiers, pendant 2 ans à Orly, et après, j'ai grandi à la Grande Borne. Donc, aujourd'hui, j'ai grandi. Aujourd'hui, j'ai une bonne situation. Donc tu vois, pour moi donner, ça me paraît évident. La vie me donne des leçons, la vie me donne aussi des choses, et pour moi, faut les partager, quoi. Voilà, donc j'essaie de les partager avec vous. Je sais, parce que j'aime être reconnaissant. Je sais que vous m'aimez bien aussi et autres, donc voilà, on va croire que c'est une grande histoire d'amour, mais une grande histoire d'amour, mais non, c'est vrai, quand j'essaye de vous accompagner, de vous apprendre, mais tu vois, pour moi c'est important, et l'engagement que j'ai avec des associations, oui, ça se fait naturellement, parce que je sais pas qu'on me donne des médailles, j'ai pas envie qu'on me donne des médailles ou qu'on me dise ouais, tu vois. Oui, tu cherches pas la reconnaissance. C'est le plaisir. Comme je te dis, j'oublie pas d'où je viens. Je me souviens quand j'allais en Algérie ou autre, tu vois, quand je donnais quelque chose à quelqu'un, je disais pas c'est un tel.
Ce qui m'intéressait, c'était de voir la personne sourire. C'était plus beau pour moi. Tu vois, j'en suis ému quand je parle parce que j'ai plein de souvenirs qui me reviennent. J'ai plein de souvenirs qui me reviennent, mais c'est ça le plus beau pour moi. Et d'accompagner des associations, etc. et tout, pour moi c'est important. Voilà. Après le problème c'est que maintenant qu'on est un peu présent partout, je suis sollicité, archi sollicité. C'est la rançon de la gloire. Sollicité. C'est la rançon. Voilà. Mais bon, j'essaye de faire plaisir un petit peu à tout le monde et voilà. Donc c'est important pour moi, mais oui. C'est naturel. Ça fait partie de tes valeurs et c'est celle que tu nous insuffles au quotidien et c'est celle qu'on accompagne et qu'on suit tous avec grand plaisir. Alors pour terminer ça là, je vais retenir les mots aussi que j'entends beaucoup, action, réaction. Oui. Ça c'est les mots que j'ai entendus dès mon arrivée chez Access Protection. Mais c'est vrai, action-réaction dans le quotidien, action-réaction avec nos clients, et je crois que c'est ce qui fait, fait aussi notre force aujourd'hui. Et les clients sont très exigeants. Eh oui. Beaucoup plus exigeants, et ils le sont, ils le seront de plus en plus. Et ils le seront. Et la situation dans laquelle on va vivre au fur et à mesure ou autre, tout va trop vite. Tu le vois bien. Enfin, aujourd'hui, j'investis sur beaucoup de choses qui nous permettent d'être encore plus réactif. C'est-à-dire qu'avant, on se devait d'être réactif juste dans les faits, mais là, aujourd'hui, en fait, ça va dans tout, quoi, dans Internet, je sais pas, quelqu'un qui change de téléphone, il a besoin d'avoir ses nouveaux identifiants et tout, mais il le veut pas dans 2 jours, il le veut tout de suite. Enfin, il va t'appeler, mais il le veut tout de suite. Et j'aime investir sur beaucoup de choses qui nous permettent de faire grandir. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai joué, j'étais en train de repenser à la période de transition quand il y a eu les problèmes de recrutement de ressources humaines. Après, j'ai plus investi sur le côté matériel ou autre pour nous permettre le peu qu'on était de pouvoir travailler plus, comment dirais-je, plus efficacement. Voilà, plus efficacement. Donc, c'est-à-dire que j'ai misé plus sur la machine en fait que l'humain. D'accord, ok. Mais aujourd'hui, je veux remiser plus sur l'humain parce que c'est l'humain qui passionne un peu tout le monde alors toujours en investissant sur la machine. Oui, c'est une combinaison des deux. Pour être réactif, on a besoin aussi, mais voilà, on a besoin de l'humain. Et une ressource. Donc, oui, action-réaction, c'est important pour moi parce que c'est le seul moyen d'être efficace. Et c'est ce qui a fait le succès d'Access Protection depuis tout ce temps. Merci beaucoup, Salah. Notre succès. Donc, tu en fais partie. Merci, Salah, de t'être prêté au jeu de l'interview. Je t'en prie, c'était pas prévu, mais voilà, c'est avec plaisir que je me suis livré. Oui, ça a été avec grand plaisir. Je pense que il y aura certainement d'autres épisodes avec le reste des membres de l'équipe, ce qui permettra aussi de faire connaissance aussi avec les autres. Bravo pour ton parcours, qui est toujours très inspirant, très impressionnant. Merci. Et très longue vie à Access Protection. Merci à toi, Leïla. Merci, Salah. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les références et informations importantes en description. Et si cet épisode vous a conquis, partagez-le en nous taguant, nous serions ravis d'avoir vos impressions. À bientôt!